J'ai entendu M. Zambo parler, il a parlé de l'événementiel. Lors de la dot, on donne la nourriture à la famille de qui? La famille de la femme. La famille de la femme. Bien. Quand vous allez chez votre fils qui est marié, qui vous donne la nourriture? Votre fils, c'est sa femme. C'est sa femme. Ça veut dire que votre belle-fille vous a affamé. Première chose. Redonnons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation du jour. Parfois ici, la dénonciation de ce jour est un peu ubuesque. Les gens aiment parler ce genre. En fait, c'est un membre de famille qui a assisté à un mariage qui est venu se plaindre. Le mariage de son cousin a été organisé récemment. Son cousin s'est marié à une femme. Nous, en Afrique, on se marie encore avec les femmes, surtout au Cameroun. Les hommes se marient avec les femmes. Donc, pour ceux qui nous suivent dans les pays où on se marie entre hommes, ça ne vous concerne pas. Donc, il y a eu mariage ce week-end. Mais la particularité de ce mariage, et que dénonce celui qui est venu me voir, c'est qu'il y avait deux buffets. Il y avait d'abord une façon de disposer les familles. On a séparé les familles. La famille de l'homme était assise totalement de son côté, sans mixture, et la famille de la femme d'un autre côté, vraiment avec une barrière étanche au milieu. On a ainsi séparé également les buffets. Il y avait un buffet pour la famille de la femme et un buffet pour la famille de l'homme. Sauf que à un moment donné, le buffet de la famille de l'homme est fini. Il faut traverser. Il fallait traverser. Il y avait encore des membres de ce côté. Et celui qui gérait le protocole a dit non, quand ça finit chez vous, vous laissez. Pourtant, il y en avait encore suffisamment du côté de la femme. Ils sont allés vers leur fils, leur frère, pour lui dire que nous, on n'a pas mangé encore. Alors qu'on voit de la nourriture de l'autre côté, il leur a dit, bon, vous allez attendre que tout ce monde se soit servi. S'il en reste, vous allez manger. Alors, lorsque tout ce monde s'est servi, il est resté de la nourriture, sauf que la famille de l'homme a estimé que c'était mal organisé. Il ne leur revenait pas d'aller manger les restes de la famille de la femme. Il est donc venu me voir estimant que c'est une très mauvaise organisation d'un protocole dans un mariage. Incroyable. Ok, ça en est mêlé. Bon retour sur ce plateau d'Espace Minier. Toutes nos excuses à l'endroit de nos téléspectateurs. Ce n'est pas de notre faute si nous avons connu cette coupure. La société Eneo a fait ce qu'elle sait faire de plus, c'est-à-dire énerver les Camerounais en coupant l'électricité. Maintenant, nous émettons avec notre groupe électrogène. C'est Blériot qui avait fini de raconter la dénonciation. Une mauvaise organisation d'un mariage qui tourne finalement au vinaigre. Je passe d'abord la parole à Ibrahim. Ibrahim, finalement, à qui la faute dans cette dénonciation? Enfin, ici, je crois que ici, là, dans ce cas de figure, on n'a pas considéré ce que signifie mariage. Le mariage, c'est l'union entre, au-delà de deux personnes, de deux familles. Tout à fait. On a dit, même dans la Sainte Bible, que l'homme va quitter son père et sa mère, il va aller s'attacher à sa femme, et les deux vont former un seul et même corps. Et donc, il n'est pas très apprécié à mon sens que dans l'événement même qui illustre l'union entre deux familles, non seulement on sépare les deux familles en mettant la famille de l'homme de l'autre côté et la famille de la femme de l'autre côté. C'est comme si dans les préludes de ce mariage-là, il n'y avait pas de disposition qui facilite le fait qu'on veut créer un environnement où la belle famille cause avec la belle famille, ou mange avec la belle famille. Donc c'est une organisation qui à mon sens est très mauvaise et devrait être remédiée totalement. Donc maintenant, la belle famille effectivement a le droit d'estimer que je pense du côté de l'homme. Oui, c'est la nourriture du côté de l'homme qui est d'abord fini. Qui est d'abord fini. L'homme c'est le chef de la famille, c'est-à-dire que la dame même en question, le comité d'organisation devait prioriser ce genre d'aspect-là. Donc vivement, nous allons continuer simplement à dire que il faudrait que nos parents
notre population camerounaise essaye de comprendre la pertinence de l'unité de ce qu'incarne le mariage. Parce que ça là, c'est pas le mariage, c'est une façade. Ça, ce n'est pas le mariage, c'est une façade. Pierre Bleureux, une affaire de nourriture. C'est vrai qu'on peut en parler là, pour certains, ils peuvent en rire. Mais moi, je vais vous dire que ici en Afrique, il faut pas blaguer avec les problèmes ayant trait à la nourriture, hein, ou bien au vin, lors des grandes manifestations, les mariages, les anniversaires, y compris les deuils. Alors, si ta famille est donc venue à ton mariage et une partie de ta famille n'a pas mangé, je pense qu'il y a un problème. Il ne faut pas comprendre cela au premier degré, Blériot. Ok, j'ai entendu M. Zambo parler, il a parlé de l'événementiel. Lors de la dot, on donne la nourriture à la famille de qui? La famille de la femme. La famille de la femme. Bien. Quand vous allez chez votre fils qui est marié, qui vous donne la nourriture? Votre fils, c'est sa femme. C'est sa femme. Ça veut dire que votre belle-fille vous a affamé. Première chose. Vous comprenez? C'est-à-dire, la femme a affamé ses maris. Elle a refusé la nourriture à ses maris, elle a nourri. Ça montre comment ça va se gérer, ou comment ça se gérait déjà dans ce couple quand ils étaient fiancés. C'est-à-dire que c'est une femme qui privilégie. Ce n'est pas que la famille de la femme, c'est les mêmes Africains. C'était même des bêtises de deux côtés. Donc il n'y a pas un côté qu'on va dire que ceux-ci savent manger, les autres ne savent pas manger. La femme, il y a des femmes comme ça. Si vous faites attention, bon, quand vous n'êtes pas un homme suffisamment charismatique, quand votre maman arrive, on lui sert la nourriture comme si on servait au, je sais pas, à n'importe qui. Mais quand votre belle-mère arrive, on fait la grande table. Si vous prêtez attention, il y a des femmes qui ont cette éducation. C'est à vous, l'homme, de corriger ce genre de choses. Je crois que ce monsieur a plutôt été épousé par sa femme. Parce que pour que tu divises d'abord les familles qui doivent être une de cette façon, et pour qu'on soit obligé de venir me dire, parce que certainement les buffets étaient déséquilibrés. Et moi j'ai même une question. Voilà, on vient de me dire que le buffet de ma famille est fini. Si le buffet de ma famille est fini, ma famille passe dans ton buffet, si c'est toi qui as choisi cette option-là, et ma famille se sert en priorité. Pour l'ensemble, est-ce qu'on sait qui a choisi cette option de diviser les familles? Non, là, honnêtement, je n'ai pas eu cette information. Donc, mais si c'est, on ne peut pas appliquer cette rigueur. Parfait, ici. Je vous pose une autre préoccupation. Oui. Quand vous-même vous allez vous marier, si c'est quelqu'un qui a apporté cette idée qu'il y aura, on va scinder les familles en salle, on va scinder les buffets, est-ce que le marié n'a pas eu cette information? Il a eu cette information. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien. La faute à qui? À lui. Voilà. À lui. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais parfait, ici, comme je vous le disais, si votre père vient chez vous, il ne mange pas, je vous assure qu'il ne vous accusera jamais. Parce qu'il estime que son fils n'a pas les marmites ici. Il accusera la personne qui gère les marmites. Ma belle-fille m'a refusé la nourriture, c'est le principe. Donc cette femme-là a engagé un combat qui va durer. Elle a laissé affamer sa belle famille. Je crois qu'elle doit le couple doit se rattraper. Il doit faire un géant repas et inviter la famille de l'homme à manger. Sinon, je ne leur prédis pas des jours. Moi j'ai une question. Oui. Je voulais arriver sur le budget. Oui. C'est-à-dire que si à un moment le repas a manqué sur une table, ça veut dire qu'il n'y en avait pas suffisamment. Non, mais il y en avait suffisamment. De l'autre côté. Ouais. Mais d'un autre côté, il n'y en avait pas suffisamment. Parce que l'une des procédures a été, ne vous inquiétez pas, on va recharger les plateaux, vous allez pouvoir manger. Le fait qu'il n'y ait pas cette possibilité indique déjà le fait qu'il n'y avait pas de réserve possible. Est-ce que ce n'était pas une problématique de budget? Maintenant, je vais aller un peu plus loin. Est-ce que par hasard, je dis des choses comme ça, c'est toi qui connais la famille en question? Non, je ne la connais pas. Je ne connais pas connaître une telle famille. On est venu dénoncer. Voilà. Est-ce que par hasard, parce que parfois dans les mariages bêtis, la famille contribue à faire en sorte que le mariage aille bien. Oui. Est-ce que par hasard, on ne serait pas en train d'assister à une situation où la famille de la femme a beaucoup contribué et la famille du mari n'a pas beaucoup contribué et ça a créé le scénario actuel. On fait en sorte que, moi je suis arrivé dans un mariage
Et j'ai constaté que ce qu'il y avait à la table du côté A n'était pas la même chose qu'il y avait à la table du côté B. J'étais intéressé par manger du riz sauté avec des brochettes, mais là on m'a dirigé, il y avait le couscous. Et de l'autre côté, les gens qui sortaient de là-bas, ils avaient tout. Mais est-ce que c'était pas aussi une question de budget? Moi, je voulais inviter les gens vraiment à regarder cette situation-là et à se dire, si à un moment vous avez des problèmes de budget dans votre mariage, faites un événement à votre taille. Et si vraiment vous sentez que même si la famille de l'homme n'a pas donné l'argent et que c'est beaucoup plus les frères de la femme qui ont donné l'argent, donc ils doivent bien manger. Ibrahim, dans la même logique, ceux qui se marient sur le dos des gens, c'est pas comme ça. Voilà. C'est-à-dire, vous faites le programme de votre mariage, vous comptez qu'Aïssi va me donner 250 000, Ibrahim va me donner 150 000, Zabo, non. C'est aussi ça qui se met à des choses pareilles. C'est ton mariage. Faut te marier avec tes moyens. Merci beaucoup.